Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous présenter toutes les formations, tous les diplômes et tous les certificats que j'ai pu obtenir jusqu'à aujourd'hui. Attention, cette vidéo est vraiment dans un but informatif parce qu'on me demande souvent ce que j'ai pu faire comme formation. C'est absolument pas pour me vanter d'avoir fait telle ou telle formation. Le parcours que j'ai eu, c'est un parcours que la majorité d'entre vous peuvent avoir sans souci. Je conçois qu'il y ait des exceptions et des personnes qui puissent pas aller dans telle ou telle filière et suivre mon parcours. Et je ne suis pas non plus l'exemple parfait du parcours à suivre parce qu'il y en a énormément. Donc je vais tout de suite vous expliquer dans l'ordre chronologique quelle formation j'ai pu faire. Donc premièrement en 2008 j'ai eu mon 25 mètres brasse, donc c'est le diplôme de natation le plus facile, le plus simple à avoir. Je l'ai eu, j'avais 7 ans. Donc ça reste un diplôme que la majorité d'entre nous possède et que l'on peut passer à tous les âges. Donc même si vous avez plus de 40 ans et que vous souhaitez passer votre diplôme de natation, c'est tout à fait possible. Ensuite on passe de 2008 à 2014. Donc en 2014 j'ai eu mon BSR. Donc le BSR c'est le permis AM parce qu'à 14 ans on peut passer son permis scooter du coup. De même le permis AM peut se passer à tous les âges. 14 ans, c'est l'âge minimum pour le passer, mais jusqu'à 90 ans, vous pouvez toujours passer le permis AM si vous le souhaitez. J'ai aussi eu en 2014 mon B2I. Donc le B2I, c'est un diplôme d'informatique. C'est un diplôme que j'ai passé au collège dans les cours de technologie. Ensuite, en 2015, j'ai obtenu mon brevet, donc un brevet général dans la continuité des choses, pas un brevet professionnel. Je l'ai eu avec la mention bien si jamais ça vous intéresse. Ensuite en 2017, donc lorsque j'étais en classe de première, j'ai décidé de passer mon PSC1. Donc j'en ai fait une vidéo. J'ai passé mon PSC1 parce que j'en avais envie, parce que j'avais envie de me renseigner et d'avoir une formation de secourisme. En 2018, j'ai bien évidemment eu, comme tout Français de plus de 16 ans, ma JDC à passer. Et ensuite, la même année, j'ai donc passé mon bac, donc le bac ES, bac économique et social. Je ne sais pas si ça existe encore avec la nouvelle réforme, mais moi, c'est ce bac que j'ai passé. Et je l'ai eu avec la mention assez bien du coup. L'année dernière, donc en 2019, fut une année très fournie pour moi. J'ai passé différents diplômes et formations que j'ai obtenus. Donc j'ai obtenu mon code, ensuite par la suite des choses logiques, j'ai passé ma conduite, j'ai fait mes heures de conduite, j'ai passé mon permis. Donc en août, je crois, 2019, j'ai obtenu mon permis, j'avais donc 18 ans. En 2019, j'ai aussi terminé mon BAFA, donc avec l'approfondissement public en difficulté. J'ai aussi fait une vidéo sur ça, sur le BAFA. En 2019, j'ai donc aussi validé ma première année de psychologie, donc ma L1 psycho. Au premier semestre, j'ai fait, pour ceux qui savent, psycho, option, sciences du langage, langue des signes. Et au deuxième semestre, il fallait que je choisisse une seule chose, donc j'ai continué en psychologie. Et donc cette année 2020, j'ai validé ma deuxième année de psychologie. Normalement, on n'a pas encore les résultats, mais j'ai validé mon premier semestre de ma deuxième année avec mention, donc j'avais des points d'avance. Et là, avec le confinement, les examens en ligne, etc., j'ai mis toutes les chances de mon côté, donc normalement c'est bon. D'ici quelques jours, quand j'aurai la réponse, j'ai mon bac plus 2 en psychologie. Donc voilà, ça c'est toutes les formations que j'ai pu faire depuis 2008 jusqu'à 2020. Je n'ai que 19 ans, mais vous voyez, même à cet âge, on peut avoir fait pas mal de choses. Si vous n'avez pas fait la moitié de tout ça, c'est loin d'être grave. Mon parcours, c'est pas le parcours parfait, il n'y a pas de parcours parfait d'ailleurs. C'est des formations que j'ai faites parce que j'en avais envie, parce que je voulais apprendre ça, je voulais évoluer dans ces choses-là et ça m'a apporté beaucoup de bien. C'est des formations qui m'ont permis de me développer, j'en ai fait pas mal pour me sortir de ma zone de confort parce que c'est comme ça que j'évolue, c'est comme ça qu'on évolue tous. Je vais essayer de faire une vidéo sur le fait de pouvoir sortir de sa zone de confort aussi. J'ai une grosse envie actuellement d'une formation à distance, donc c'est malheureusement une formation payante. Je dois donc mettre des sous de côté en tant qu'étudiante. C'est une formation que je paierai environ 500 €. Je recevrai tous les cours. Je les fais chez moi à mon rythme et à la fin il y a un examen et on obtient ou non la formation avec l'examen. Je vous parle pas encore de ce que c'est parce que je sais pas encore si j'aurai la possibilité de mettre assez d'argent de côté, si j'aurai le temps, si j'aurai vraiment l'envie de faire cette formation. Pour le moment j'en ai très envie, mais je veux que l'idée mûrisse un peu plus dans ma tête pour ne pas mettre de l'argent en l'air non plus. Donc je vous en dis pas plus sur cette formation. N'hésitez pas vous à me dire en commentaire quelle formation vous avez fait, qu'est-ce que vous avez comme certificat,
comme diplôme, qu'est-ce que vous souhaiteriez passer, vous souhaiteriez avoir, si vous en avez en cours. Tout ça m'intéresse. N'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner. Si vous faites ça, ça va me permettre d'évoluer, ça va me permettre de pouvoir vous créer du contenu de plus en plus intéressant, de plus en plus travaillé. Et ça me crée un soutien énorme au quotidien. Et d'ailleurs, je voulais vous remercier pour ça. On a passé le cap des 2000 abonnés. Ça me fait très plaisir. Cependant, dans les statistiques, j'ai remarqué que 98% d'entre vous n'étiez pas abonnés. Donc, c'est le moment de le faire. Moi, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!